C'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et l'argent. On va commencer par les actualités que j'ai débusquées pour vous et aujourd'hui trois éléments et surtout le premier sur lequel je voudrais vraiment insister parce que c'est très important. Très souvent vous avez le sentiment de ne pas véritablement trouver la politique monétaire logique avec les évolutions de l'or. Et bien là c'est Nicolas Perrin qui reprend notamment les travaux du duo autrichien, c'est les effets des différentes actions, les différentes stratégies des banques centrales sur l'or. Vous le savez très bien, on a beaucoup par rapport au fait que l'or ne réagissait pas de manière, on va dire, attendue, et c'est en grande partie dû à la politique de taux d'intérêt. Donc vous avez retrouvé dans cet article plusieurs choses, et c'est vraiment fondateur ici, hein. C'est qu'attendre de l'or selon telle ou telle action des banques centrales. Et bon, malheureusement, c'est un petit peu technique si vous avez du mal en économie, mais ça vaut vraiment la peine parce que ça donnera des réponses claires à ce à quoi vous pouvez vous attendre au niveau de l'or selon, encore une fois, l'action sur les taux d'intérêt. Bref, si vous n'avez pas le temps de le regarder maintenant, ça vaut vraiment la peine de le mettre dans vos favoris et de le regarder ce week-end. C'est en français, donc vous n'avez pas la barrière du langage hein, pour comprendre ce document technique. Le lien, c'est sur mon site en dessous de la vidéo. Hein. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Alors là, pour le coup, c'est très facile à comprendre, un peu trop facile à comprendre. C'est le manège des banques centrales actuellement. Alors on sait, je m'en porte suffisamment le chantre. Hein, il y a véritablement une politique de gavage, hein, si vous me passez l'expression que je reprends sur le site L'Or et l'Argent ici, des gavages d'or par les banques centrales. On parle beaucoup de la Chine naturellement, mais il y a deux banques centrales qui avancent leur pion, j'allais dire discrètement, mais pas vraiment. C'est la Pologne et Singapour. Et dans cet article qu'on vous propose, là, vous allez retrouver donc finalement d'une part les grandes banques centrales qui accumulent et les raisons qu'il peut y avoir derrière. Bref, ça aussi sur le site L'Or et l'Argent. Et troisième article, en fait, c'est davantage un état des lieux hein, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez qu'on attendait de manière fébrile hein, les résultats de l'inflation américaine. Et bon, ça là aussi, on voit que c'est du billard à deux voire trois bandes. Hein. On attendait fébrilement donc les chiffres de l'inflation qui sont révélés plutôt sages. Et donc du coup, l'or a progressé de manière significative, on le verra plus tard en rebondissant sur sa zone d'accumulation. Et là vous voyez en fait la difficulté qu'il y a à trouver une logique dans ces mouvements parce que ce qui est vrai à court terme n'est pas vrai à long terme, ni à moyen terme d'ailleurs. L'idée clairement c'est que là, on sait très bien que selon une certaine grille de lecture, quand il y a beaucoup d'inflation, c'est bon pour l'or, qui est une protection contre l'inflation. Ok, mais là ce qui s'est passé, c'est que les chiffres de l'inflation ont été faibles. Et pourtant l'or est monté. Alors derrière ce paradoxe, il y a une troisième variable ou une deuxième variable, c'est justement l'action des banques centrales. C'est-à-dire que oui, normalement dans l'imaginaire collectif, une baisse de l'inflation, eh bien c'est pas bon pour l'or, mais ici ça a été compris de manière différente. Une baisse de l'inflation veut dire que les banques centrales ne vont pas augmenter les taux, et donc ça ne va pas pénaliser l'or. Donc une baisse de l'inflation est devenue bon pour l'or. Et c'est toute la trame qu'il y a derrière l'évolution des taux de l'or depuis que les banques centrales ont adopté leur politique monétaire agressive. C'est ça qui est venu justement pénaliser l'effet vertueux de l'inflation sur l'or. Bref, l'élément du milieu, c'est les taux d'intérêt et je vous renvoie donc au premier article. Bon, je sais que c'est un petit peu compliqué si vous n'y entendez pas grand-chose en économie, mais en tout cas, si vous voulez savoir ce qui influence l'or, c'est indispensable de comprendre ça. Et donc, on va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Au Coffre Vert Cash. Si vous voulez acheter de l'or, de l'argent, des platinoïdes, eh bien vous avez ici le partenaire dont vous avez besoin. Vous avez un lien également en dessous de la vidéo pour en savoir davantage sur leurs offres. Et voilà donc l'or libellé en euros qui casse. Bah, c'est pas complètement joué, il reste quelques heures avant la fin de la séance, mais pour l'instant, l'or libellé en euros
est en train de casser la zone des 18, 20, 18, 10 euros. On était en zone d'accumulation rationnelle. On en sort. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, serait 17,37, 17,22. Ça voudrait dire perdre toute l'avancée que l'on a eu ici de 10%. Ça m'étonnerait un petit peu, mais tout est possible. En tout cas, on l'aura compris. Zone accumulation rationnelle suivante, 17,37, 17,22. Tendance de long terme haussière. Tendance de fond haussière, bougies Aiki-Nashi qui sont également baissières, vous voyez c'est rouge sans mèche haute, autrement dit il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur l'or libellé en euros. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, si ce n'est que on rebondit. Ok, alors on rebondit sur la zone d'accumulation rationnelle qu'on a mentionné, hein, les 19,53, 19,08 ici. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. Et les bougies Aiki-Nashi, du coup, n'ont pas du tout la même physionomie puisque là, vous avez une bougie verte. Une bougie verte, on va dire modestement haussière, hein, puisque c'est une très longue mèche haute qu'il y a là. Il faudrait que le corps soit plus long pour que ce soit vraiment haussier, mais en tout cas, c'est pas baissier, ça c'est certain. Zone d'accumulation rationnelle 19,53, 19,08, la prochaine à 18,60, 18,00. Et on passe à l'argent. L'argent libellé en euros rebondit également sur la zone d'accumulation rationnelle des 21, 20,4. Si vous avez accumulé sur cette zone, maintenant il faut savoir qu'on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, il faudrait attendre. Par contre, la tendance de long terme est baissière et la tendance de fond est encore baissière. Et pour les bougies Aiki-Nashi, donc c'est médiocre, mais c'est pas aussi mauvais que ça a pu l'être, hein, puisque après une grande succession de bougies rouges, on a une première bougie verte, pas très haussière parce que mèche haute, mèche basse, c'est pas comme ici, vous voyez. Mais bon, c'est pas baissier, ça c'est certain. Et puisqu'on parle de rebond technique sur l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Alors on savait que on était en zone d'accumulation rationnelle. Malheureusement, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On était à 22,3, 21,7. Maintenant, on s'en éloigne. La tendance de fond n'est plus baissière, puisqu'on est au-dessus de la M50. Celle-ci descend, malheureusement. Mais la tendance de long terme, par contre, est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend. Voilà. On a fait le tour. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce format, il est mis à jour 2 fois par semaine. Format court du mercredi, format long du samedi. Vous avez les liens en dessous de la vidéo pour aller directement consulter les articles dont j'ai parlé, notamment cet article, ces 2 articles hein, qui viennent de mon partenaire L'Or et l'Argent. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.